Au Burkina Faso, un responsable de la rébellion Touareg au Mali a été écroué à Ouagadougou. Il lui est reproché son implication présumée dans le putsch manqué du 17 septembre. Enfin, au Niger, l'avocat de Hama Amadou monte au créneau et accuse le gouvernement de détention arbitraire. Nouvelle session de l'information sur Sika. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Démarrons par la Guinée. Le président Alpha Condé a limogé ce jeudi le ministre de l'Intérieur et deux autres responsables gouvernementaux pour faute lourde, selon des décrets rendus publics à Conakry. Il met fin donc aux fonctions du ministre de l'Intérieur, Mahmoud Sissé, du secrétaire d'État aux affaires religieuses, El Hadj Abdoulaye Diassi, et de son adjoint, El Hadj Aboubakar Fofana. Le président Condé reprocherait à ses désormais anciens collaborateurs la gestion catastrophique des événements de Touba du nom d'une ville de la préfecture de Gawal, à environ 250 km au nord de Conakry. Des violences y ont éclaté le 14 novembre, faisant 2 morts, de nombreux blessés et de dégâts matériels au lendemain d'un grand rassemblement entre camps rivaux autour de la construction d'une grande mosquée dans la cité. Ces limogeages interviennent à moins de 4 semaines de l'investiture d'Alpha Condé, réélu en octobre pour un second mandat de 5 ans. Il doit prêter serment le 14 décembre. Au Burkina Faso, un responsable de la rébellion Touareg au Mali a été écroué à Ouagadougou pour son implication présumée dans le putsch manqué du 17 septembre. Sidi Lamine Oumar, qui dit être un des représentants de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA à Ouagadougou, figure parmi les personnes arrêtées dans le cadre du coup d'État manqué. C'est du moins ce qu'a indiqué le secrétaire général du mouvement burkinabé de défense des droits de l'homme et des peuples, Ali Sanou, précisant que c'est le seul étranger parmi les détenus du putsch. Mercredi, une délégation du dit mouvement avait rendu visite à la maison d'arrêt et de correction des armées de Ouagadougou aux personnes détenues pour s'enquérir de leurs conditions de détention. Toujours au Burkina Faso, Yacouba Ouedraogo, qui fut ministre des Sports sous Blaise Compaoré, a été arrêté et inculpé pour son implication présumée dans le putsch manqué du 17 septembre. Les chefs d'inculpation retenus contre ce dernier ministre des Sports de Blaise Compaoré n'ont pour l'heure pas été précisés. C'est le deuxième ministre du gouvernement de Compaoré à être écroué dans le cadre des enquêtes sur le putsch manqué. L'ex-chef de la diplomatie, Djibril Bassolé, a été inculpé notamment pour attentat à la sûreté de l'État et haute trahison. Une trentaine de personnes, dont une vingtaine de militaires, essentiellement du régiment de sécurité présidentielle, parmi lesquels le général Gilbert Diendéré, considéré comme le cerveau du putsch, ont été mis aux arrêts. Pour rappel, des soldats du RSP, l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré, avaient fait irruption dans le palais présidentiel le 16 septembre en plein conseil des ministres, prenant en otage le président Michel Kafando, le premier ministre Isaac Zida et plusieurs ministres avant de proclamer le coup d'État le lendemain. La mobilisation populaire et de l'armée loyaliste a mis les putschistes en échec et permis le retour au pouvoir de Kafando et de son gouvernement. L'histoire du Burkina Faso, pays sahélien pauvre de 17 millions d'habitants, a été marquée par de nombreux coups d'État depuis l'indépendance en 1960. La campagne pour les élections présidentielles et législatives du 29 novembre pour clore la transition démocratique ouverte après la chute de Compaoré s'est ouverte le 8 novembre. Hama Amadou se porte bien, mais son avocat, maître Mossi Boubacar, accuse le président du parti au pouvoir et son secrétaire général, respectivement Bazoum Mohamed, ministre d'État à la présidence, et Assoumi Massaoudou, ministre de l'Intérieur, de le détenir arbitrairement. Maître Mossi Boubacar intervient ici au micro de notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. S'il est arrêté conformément à ce qui est indiqué sur le mandat, il devait être déposé à la prison civile de Niamey. Malheureusement, quand il a été arrêté, nuitamment, 10 minutes après, on s'est présenté un samedi. Et alors que vous avez vu, quelqu'un s'est présenté avec un arrêté du ministre de la Justice, un arrêté, pour le transférer. Je fais préciser qu'il y a deux irrégularités à ce niveau. D'abord, c'est un journal ouvré. Deuxième chose, le ministre de la Justice
n'a pas en charge la gestion du mandat de Hama parce que à ce stade, Hama n'est pas condamné. Il y a que les condamnés par décision devenue définitive qui sont gérés par le ministère de la Justice ou par l'administration pénitentiaire. Hama n'étant pas condamné, Hama étant simplement inculpé, c'est au juge de décider de son transfèrement si c'est le cas. Puisque ça n'a pas été fait, ça veut dire qu'il est arbitrairement. Et c'est pour cela que je dis qu'il est entre les mains de Bazoum et de Hassoum Massoudou. Nous interpellons la communauté nationale et internationale sur ces travers. Parce que là, nous sommes en face d'une violation grave des droits de l'homme, grave et flagrante. Au Burundi, le parti au pouvoir a demandé à tous les Belges vivant dans le pays de partir. La déclaration du CNDD-FDD intervient après que la Belgique ait conseillé à ses citoyens de quitter le Burundi en raison de l'escalade de la violence politique. Le parti au pouvoir a par ailleurs accusé la Belgique de lien avec des groupes de l'opposition qui l'accusent de meurtre. La Belgique a arrêté la coopération policière avec le Burundi et a suspendu une série de projets dans le pays pour intensifier la pression politique et mener les dirigeants burundais à la table des négociations avec l'opposition. Plus de 200 personnes ont été tuées depuis avril après que le président Pierre Nkurunziza ait annoncé sa candidature à un 3e mandat. Aux Pays-Bas, Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale permanente, assure se battre pour donner une voix aux victimes. Sur les 9 années de son mandat, Fatou Bensouda, il faut le préciser, occupe cette fonction depuis 3 ans. Rendre justice et donner une voix aux victimes, c'est l'objectif que s'est fixé l'avocate gambienne, devenue procureure de la Cour pénale internationale. Une mission qui se heurte à de nombreuses critiques, notamment celle selon laquelle son bureau ne jugerait que les chefs d'État africains. Face à ces critiques, la procureure se défend. Cette critique ne correspond pas à la réalité et c'est cela qui est important. Cette critique est au final très vague parce que, certes, je ne vais pas le contredire, toutes nos affaires en procès sont africaines et toutes les personnes sur le banc des accusés viennent d'Afrique. Mais je dis toujours, prenons un pas de recul et demandons-nous comment ils sont arrivés là. L'Afrique a amené ses affaires devant la Cour pénale internationale. Hormis le Kenya, le Soudan et la Libye, toutes les affaires ont été ouvertes à la demande d'États africains qui sont venus demander à la Cour pénale internationale d'intervenir. La Cour pénale internationale a ouvert cette année des examens préliminaires en Ukraine et en Palestine. Elle a été Maintenant, au Zimbabwe, face aux rumeurs qu'il annonçait candidate à la prochaine élection présidentielle, Grace Mugabe, l'épouse du président zimbabwéen, nie vouloir succéder à son mari. Elle appelle au contraire à soutenir la candidature de Robert Mugabe, 91 ans, même s'il doit se présenter en fauteuil roulant. Mesdames, Messieurs, sans transition, la revue de presse, l'essentiel de l'actualité parue dans les colonnes des Canards. On revient juste après ceci. Kodjovi Ameton est déjà sur ce plateau. Kodjovi, bonjour. Bonjour, Joannes Toano. Les populations attendent impatiemment le oui du potentiel candidat Sébastien Germain Adjavon pour la présidentielle de 2016. C'est l'essentiel de l'actualité parue dans les colonnes des Canards au Bénin. Tout à fait, Joannes Toadou au Bénin. La décentralisation connaît également de beaux jours, mais n'occulte pas l'actualité présidentielle, comme vous venez de le dire. Et parlant donc de cette présidentielle, le confrère de la matinée note qu'après l'avalanche des suscitations de sa candidature, le candidat le plus courtisé semble tourner le dos à ses courtisans. Face donc à son silence, les populations impatientes réclament et exigent de lui qu'il officialise sa candidature. Le pays émergent écrit que le peuple attend le oui de Sébastien Adjavon
pour être délivrés. Donc il s'agit de ce candidat que parlait aussi le confrère de la matinée. Restons donc avec le Canard, donc le pays émergent, pour parler décentralisation, congrès ordinaire de l'Association nationale des communes du Bénin. Luc Atropo, élu président de l'ANCB. L'actualité, 3e congrès ordinaire de l'ANCB. Luc Atropo, plébiscité à la tête de l'association. On retrouve le confrère de la matinée qui n'est pas resté en marge de cette actualité relative donc au congrès de l'Association nationale des communes du Bénin, et écrit d'ailleurs que Luc Atropo prend la présidence de l'ANCB au terme du 3e congrès de l'association. Voilà, quand je viens maintenant en Guinée, le président Alpha Condé a retrouvé ses réflexes d'enseignant. Eh bien, quand il y a faute, il y a sanction. Tout à fait, ça fait sérieux désormais à Conakry. Le nouveau ancien président se veut plus ferme. Par décret, donc, rapporte Guinée Live, Alpha Condé a mis fin à la fonction d'un ministre. AfricaGuinée.com traite de la même information et constate plutôt que c'est un Alpha Condé en colère qui a sanctionné un ministre et 2 hauts cadres de la République. Pour Guinée7.com, Alpha 2 serait-il moins lassiste? C'est une interrogation, en tout cas en limogeant le ministre de l'Intérieur et le secrétaire général aux affaires religieuses et son adjoint pour faute lourde. Le chef de l'État annonce les couleurs d'une gouvernance rigoureuse et moins lassiste que son précédent mandat. Voilà, quand nous maintenant pour finir, les commerçants véreux au Togo auront désormais fort à faire face aux autorités en termes de sécurité sanitaire pour cette fin d'année. Oui, Johannes, toi, nous, la fin d'année, nous, la plupart du temps, constitue un moment très attendu aussi pour les vendeurs que acheteurs. Mais le hic à ce niveau est que la qualité des produits, surtout alimentaires, écoulés, pose véritablement problème. C'est donc pour éviter le pire à son pays que le gouvernement togolais a pris un certain nombre de mesures. En effet, Lomé Info montre plutôt à la une de son site que des contrôles sanitaires ont été renforcés en cette période de fin d'année. Cette mesure fait suite donc à l'affaire en cours dans le pays et qualifiée de Tilapia Gate par Actualité Togo. De toute façon, rapporte Togo Online, 28 tonnes de tilapia contaminées ont été incinérées mercredi à Adeti Kopé, mais le site recherche la destination finale de tout un conteneur porté disparu à ce jour. Voilà, Cornelia Métonou, merci beaucoup pour cette revue. C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun.